journalistes, j'ai convoqué ce point de presse ce matin pour essayer de situer l'opinion nationale et internationale sur le congrès du 6 décembre 2014. En effet, le bureau exécutif de la Fédération du football a convoqué un congrès extraordinaire pour l'adoption du code électoral et l'élection des membres de la commission électorale indépendante ainsi que la commission de recours sous la supervision de l'instance fêtière mondiale bien nommée la FIFA. Malheureusement, le vendredi, alors que nous nous préparions pour le congrès du samedi, nous avons été saisis que le président de la fédération a été arrêté et cloué au niveau de la direction de la police judiciaire. En tant que premier vice-président de la fédération, il fallait suivre les statuts. Et donc je me suis rendu à la direction de la police judiciaire puisque un congrès était en vue. J'essayais d'échanger avec le président pour avoir les dernières orientations par rapport à ce congrès. Malheureusement, sa situation ne m'a pas permis de le rencontrer pour recevoir les nouvelles orientations. Et donc j'ai encore pris la décision de rencontrer l'émissaire de la FIFA pour lui faire le point sur la situation. Pendant ce temps, les délégués convoqués à ce congrès au niveau de la FA du Tové y étaient déjà. Les appels venaient de partout. L'émissaire de la FIFA a dit, monsieur le premier vice-président, je suis venu superviser, c'est à vous qu'appartient la décision. Et conformément au statut, le bureau convoque le congrès et s'il doit l'annuler, il faut un quorum pour pouvoir décider. Devant ce fait accompli, et pour le respect de nos membres, je me suis donc rendu à Palimé afin d'apporter la nouvelle également aux délégués convoqués pour ce congrès. Et sur les lieux, les délégués ont demandé, après les avoir informés sur la situation, les délégués ont demandé à ce que les statuts soient appliqués. Je m'explique. Si le président est empêché, le premier vice-président assume ses fonctions provisoires. Et donc, j'ai dû appeler l'émissaire de la FIFA pour lui rendre compte de la décision de la majorité. Et il m'a dit en retour qu'il allait contacter ses chefs hiérarchiques pour me revenir. J'ai donc également apporté la nouvelle aux congressistes où nous nous sommes transportés sur les lieux du congrès en attendant le retour de l'émissaire de la FIFA. À ce niveau également, nous avons constaté tout simplement que le secrétariat n'avait pas confirmé les lieux du congrès. C'est-à-dire que le directeur de l'EFA de Tové nous a dit que l'institution qu'est la fédération n'avait pas confirmé que le congrès allait se tenir là-bas. Alors, ceci étant, j'ai une fois encore discuté avec les congressistes conformément au statut. Et aujourd'hui, en exerçant le poste de président intérimaire provisoire, j'ai le devoir donc de restituer les faits. Chers journalistes, je crois que
ce congrès devait baliser le chemin de notre football. Puisse ensemble constater avec vous et réfléchir ensemble avec vous pour qu'un lendemain meilleur soit redonné à notre football, je voudrais dire notre sport roi. Et donc, je m'en vais finir sur ces propos que j'envoierai un courrier officiel à la FIFA pour restituer la vérité. Également au passage, je voudrais vous dire que sur les lieux, nous avons également interpellé un huissier de justice pour pouvoir constater les faits. Et ce constat sera également envoyé à la FIFA. Je vous remercie. Ici, Monsieur le Président. Première question. Vous avez fait partie des signataires d'une certaine déclaration contestant l'existence de ce bureau de la Fédération togolaise de football. Que ce bureau n'avait plus le droit d'exister. En tant que tel, vous vous présentez en tant que vice-président de quel bureau exécutif de la FTF? Et merci monsieur. Vous savez, j'ai signé, vous êtes sans savoir qu'en dehors du poste de vice-président que j'occupe au sein de la Fédération togolaise de football, je suis le président de Okiti FC de Badou. Et c'est à ce titre que j'ai signé. Et je voudrais aussi vous rappeler que ce que j'ai signé n'est pas contraire à nos statuts. C'est la FIFA qui a prorogé le mandat du bureau. Et lorsque la FIFA a prorogé le mandat du bureau, je n'ai pas écrit ou je n'ai pas interpellé la FIFA sur ce fait. Et donc tout simplement vous dire que j'ai signé pour ne pas reconnaître effectivement, personne ne peut me prouver le contraire, que le mandat du bureau n'était pas terminé. J'ai signé en tant que président d'Okiti FC de Badou et non premier vice-président de la Fédération togolaise de football. La question reste là. Il a demandé à savoir quel bureau vous représentez. Vous ne représentez pas Okiti de Badou. Quel bureau de fédération vous représentez ici? Actuellement ici, je représente le bureau dont la FIFA a donné mandat de continuer les affaires. Monsieur le Président, concrètement, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici avec le président du club de Ligue? Je suis venu ici pour un point de presse. C'est normal qu'en l'état actuel, en tant que premier responsable de ce bureau, d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur le congrès qui devait avoir lieu hier à l'Infa de Togo. Et la suite de ce quoi, monsieur le Président? Je vous ai dit la suite. Je vous ai dit, après ce point de presse, j'écrirai un courrier officiel à la FIFA pour que la FIFA puisse recadrer les choses. Monsieur le Président, si vous permettez, vous étiez dans la dynamique de l'organisation d'un congrès extraordinaire pour élire un certain nombre de membres de quelques commissions, notamment la commission électorale indépendante et la commission de recours. Vous avez rencontré le président du club ce matin. Est-ce que le travail a été fait dans ce sens? Sinon, quand est-ce que ce sera fait? Et quel avenir donner au renouvellement du bureau de la fédération? J'avoue très sincèrement, pour revenir, que je suis en tant que président de club, je devais rejoindre les autres présidents de club afin que nous puissions réfléchir. Mais pour l'instant, je vous parle ici, premier vice-président, président intérimaire de la Fédération togolaise de football. Après ce qui en sortira de la réunion avec les autres collègues présidents, vous serez informés. Monsieur le Président, pourquoi l'émissaire de la FIFA n'est-il pas avec vous? Je crois qu'on ne boit pas le médicament à la place du malade. Monsieur Corvaro est ici, à Sarakawa. Vous lui poserez la question de savoir pourquoi il n'est pas ici. Quel était le quorum hier avant les visites? Le quorum hier, si vous permettez, d'après le constat de l'huissier, le quorum était de 29 membres sur 48. Donc le quorum est largement atteint. Normalement, le quorum c'est 26.
25. Et nous sommes à 29. Donc le quorum est atteint. Merci beaucoup. D'autres questions? J'aimerais vous poser une dernière question, Monsieur le Président. Quelle sera la durée de l'intérim dont vous assurez? Ça dépendra de la FIFA, puisque c'est la FIFA qui a prorogé le mandat de la fédération. Lorsque moi je vais envoyer un courrier à la FIFA, tout dépendra de cette instance fêtière. Maintenant, une question, pas en tant que président intérimaire, mais en tant que président de club signataire de cette déclaration. Quel sera l'avenir de la déclaration, puisqu'aujourd'hui on constate que vous n'êtes plus dans cette logique? Je ne peux pas mettre les charrues devant le bœuf. Attendez, après concertation avec les autres présidents du club, vous aurez lorsque vous aurez en face de vous la déclaration faite, là je pourrai répondre à cette question. Oui, Monsieur le Président, si vous permettez, à un moment donné, vous êtes désolidarisé du groupe d'Améi. Aujourd'hui, vous vous présentez devant nous comme premier vice-président assumant l'intérim. Ceux qui sont restés avec Améi, à supposer que demain ils disent qu'ils ne vous reconnaissent pas, qu'est-ce que vous allez offrir à ce football tournoi? Mais écoutez, on va regarder les textes sont là. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne voit pas de médicaments à la place du malade. Et si vous vous retrouvez seul, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, je ne fais pas de la fédération une profession, M. Atolo. J'ai mes fonctions, j'exerce Nous constatons, Monsieur le Président, une situation et nous vous posons les questions. Oui, pendant que je m'étais désolidarisé on va dire, du bureau d'Améi, oui. Je n'ai jamais démissionné, je n'ai jamais, que ce soit par écrit ou verbalement sur une chaîne. Et je crois que par le passé, lorsque vous prenez mes écrits, il faut aller regarder mes écrits et vous comprendrez que nous sommes à cette situation actuellement. Oui, souffrez que je continue en vous demandant, aujourd'hui vous êtes premier vice-président assumant l'intérim, et je reprends toujours ma question en disant, il y a certains qui sont restés avec Améi, qui est aujourd'hui où on sait. Demain, s'ils disent qu'on ne vous reconnaît pas, notre football a toujours des problèmes. Écoutez, M. Atolo, je crois que je n'ai pas fait ce point de presse pour me déclarer que je prends les rênes de la fédération. Les textes nous l'imposent. Il y avait un congrès. Je pense que vous êtes venu en retard, peut-être que je l'ai déjà dit, mais je vais quand même me reprendre. Et il y avait un congrès qui était prévu. Non, je l'ai suivi. Vous avez suivi. Donc, si vous avez suivi, je pense que la question n'a plus sa raison d'être. Moi, je fais un constat, je dois faire un point de presse pour éclairer. Maintenant, quitte à la FIFA ou à n'importe quel membre de dire qu'il me reconnaît ou il ne me reconnaît pas selon tel article ou tel article de nos statuts. Mais quand vous dites, moi je fais un constat, on se retrouve, moi, mais le reste, il dit quoi? Le reste, moi je ne vais pas chercher dans la tête des gens. Merci, monsieur. Monsieur, quand on sait qu'un communiqué intitulé le bureau exécutif de la FIFA et de la FDF reporte le congrès, vous faites partie de ce bureau ou bien vous n'en faites pas partie? Je pense que j'ai répondu à cette question. Le bureau qui a reporté, vous en faites partie? Le bureau qui a reporté le congrès, vous en faites partie ou pas? Vous me posez les mêmes questions dans plusieurs sens.